à l'interlocuteur ou à l'interlocutrice à l'instant. Et puis surtout, expliquer pourquoi on relève cet élément de la conversation en disant, voilà, là, ce que tu viens de dire, c'est pas cool, c'est homophobe, c'est transphobe, ça fait souffrir des gens. C'est pas, si ça te fait rire toi, c'est pas marrant pour les autres. Voilà. Est-ce que ça répond à tes questions à peu près? C'est une lutte du quotidien. Alors, LGBT, qu'est-ce que c'est que cette bête? Donc, lesbienne, gay, bi, trans. Et effectivement, on s'est aperçu que cet acronyme n'était pas suffisamment inclusif dans la mesure où il y a d'autres populations concernées qui n'étaient pas englobées dedans. Donc, ça s'est rallongé en LGBTQIA, etc., etc., etc. Donc, Q pour queer, qui est une population qui remet en question son propre genre en permanence, qui n'est pas binaire non plus. A pour agenre, et également asexuel, à savoir que le fait d'être asexuel, c'est une orientation à part entière, c'est pas une maladie. Le fait d'être attiré par rien, de ne pas avoir de désir, c'est pas grave, mais c'est également une orientation. I pour intersexe, donc des personnes qui sont nées avec des organes génitaux dits indéterminés par rapport à la norme hétéropatriarcale dans laquelle on vit. Et puis, je crois que j'ai survolé les principaux. Pensez-vous du cycle Mogel qui raconte le but de remplacer le cycle LGBT et passer à Moi j'aime bien. Ça ne me pose aucun problème. Au contraire, comment dire, plus il y aura de variété, plus il y aura de visibilité. Et plus il y aura de visibilité, plus il y aura de visibilisation. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... C'est important, mais du coup j'ai lu des articles récemment qui disaient qu'au final le racisme, la discrimination, on va dire, est même entre communautés au sein de ce terme. Et par exemple, les homosexuels, on va dire, qui ont organisé par exemple la Gay Pride dans les premiers temps, etc., ne connaissaient pas forcément ces communautés-là qui n'étaient pas visibles, qui ne prenaient pas la parole, voilà, comme etc. Et donc du coup, ils ont mené cette lutte et ils n'acceptent pas, certains, fois, que du coup des personnes qui ne vont pas dire je suis homosexuel, je suis ça, ou je suis ça, mais qui sont un peu dans l'entre-deux, se revendiquent part de cette cause qui n'a pas été défendue par ces communautés qui n'étaient pas assez visibles à la base. Et donc du coup, je me dis qu'il y a quand même un problème que ce soit quand on parle de féminisme, quand on parle de toutes les orientations, etc., qui ne sont pas hétéros, mais aussi des discriminations au sein même de ces communautés qui, je le pense, inclusives. Vous en pensez quoi? C'est complètement vrai, à 6000%, je dirais. Dans la mesure où, comme justement ça a été dit, rien que dans les courants féministes, tout le monde n'est pas d'accord, ça se fight sur certains sujets qui font absolument pas consensus. Pareil dans les groupes LGBT,
Certains groupes LGBT vont vouloir rester entre 6 et ne pas accepter les personnes trans et non-binaires. D'autres pas, heureusement. Et du coup, ce que ça montre, c'est que la déconstruction, elle n'est jamais terminée. Au début, on se dit ouais, je suis super tolérant, moi mon meilleur ami il est gay, et j'en ai un autre super bon ami il est arabe, alors je suis trop pas raciste. En fait, souvent, les gens qui vont revendiquer ça, c'est qu'ils utilisent leurs potes comme caution. Donc bravo l'amitié déjà, super. Et du coup, ça nécessite de se regarder dans une glace tous les matins. Enfin, c'est mignon de vouloir changer le monde, mais en gros, il faut dire qu'est-ce que je fais moi, en quoi je peux être oppressif, comment je peux arrêter ça. Et quand on prend conscience de ses propres oppressions, de son sexisme intériorisé ou homophobie intériorisée, parce qu'il ne faut pas croire que ça existe, c'est même chez les concernés. Plus on en prend conscience, plus on peut travailler dessus. Alors, on ne va pas l'éradiquer d'un seul coup avec une gomme, mais si on continue à faire comme si ça n'existait pas, là c'est clair que ça ne bougera pas. D'autres questions ? On dit souvent que je me pose moi-même des barrières à vouloir me définir comme lesbienne ou gender fluide ou des choses comme ça. Mais j'ai besoin de ces termes et je les ai rencontrés sur internet, sur les réseaux sociaux et j'en découvre de plus en plus tous les jours et je me dis ah ok ça existe aussi et c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens qui d'un côté ont raison, il ne faut pas qu'on s'enferme dans une boîte et qu'on s'exclue nous-mêmes, mais comment on leur explique qu'on a besoin de ces cases-là? Alors, ce qu'on peut leur dire, c'est que toute personne humaine a besoin du langage, puisque toutes les choses ont besoin d'être définies. Évidemment, il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Ouais, mais c'est nul, on enferme les gens dans des cases, oui, on croit qu'on veut sortir des cases, mais en fait, tout ce qu'on parvient à faire, c'est rajouter encore d'autres cases. » En même temps, on est bien obligé, pour pouvoir exister, d'avoir des mots à notre portée pour se définir soi-même. Donc, même si les personnes qui disent « ouais, c'est trop nul de s'enfermer dans des terminologies, etc., ça part d'un bon sentiment, ces personnes-là, elles ne vivent pas ce qu'on vit, donc elles n'ont pas besoin de mots pour se nommer. Mais encore une fois, c'est en ayant la possibilité de se nommer qu'on peut revendiquer notre existence. Voilà. Enfin, je crois. C'est pour revenir sur ça, et on doit débattre, moi je suis clairement lesbienne, et pourtant je comprends les termes LGBT, je comprends qu'on ait besoin de ça pour manifester, mais je suis contre en partie ce terme parce que justement ça nous différencie trop, et le problème c'est que l'amour ne devrait pas avoir de case, ne devrait pas avoir de séparation, et pour se faire entendre, pour montrer que on n'est pas différent des autres, le fait d'avoir justement un terme à nous, que je comprends parfaitement, mais le fait ça nous sépare, on forme une barrière. Donc je comprends en fait ce qu'ils sont contre, même si c'est normal ce qui est externe, je comprends qu'on ait besoin d'avoir des cases, qu'on ait besoin d'avoir des cases et tout, mais après je comprends ceux qui sont contre le fait d'avoir des cases, parce que justement c'est ce qui forme des barrières entre tout le monde. Si on n'avait pas de terme, on serait... il faut qu'on ait un terme, mais il faudrait qu'on évolue pour qu'il n'y ait plus cette séparation-là, qu'il n'y ait plus cette mesure-là, qu'on est tous pareils. Voilà. Je suis d'accord. Mais la question à se poser, c'est les barrières, on les met où et on les met quand? Dans la lutte des populations LGBT++, elle est politique. Et à partir du moment où on est dans des combats politisés, on a besoin de nommer. Après, il est clair et net qu'en tant que personne humaine,
On va pas passer notre temps à aller dans des soirées LGBT, manger dans des restaurants LGBT, aller faire de la cuisine avec de la bouffe LGBT et aller dormir dans un lit LGBT. Une tierce personne, par un site internet, par juste une phrase à la télé, et bien on peut dire je suis ça, et ça peut soulager grandement la famille, la personne et l'entourage. Donc dire qu'on est contre, c'est entendable, mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie des personnes, quand elles s'entendent pour la première fois tu es ça, et ben ça leur fait un bien fou. Et je te rejoins complètement là-dessus. Effectivement, on peut être concerné et ne pas vouloir être englobé par une terminologie ou un cycle qui va nous embarrasser. Seulement, il faut bien se souvenir qu'on n'est pas seul au monde et que justement, ça peut soulager les camarades, ça peut juste leur faire du bien, leur remonter le moral, ou tout simplement faire en sorte qu'ils se sentent légitimes, comme tu l'as justement dit, qu'il y ait un mot pour nommer les choses et pour toute oppression. Et puis voilà. Je voudrais parler d'une initiative personnelle que j'ai eue. En fait, j'ai décidé de créer un blog qui s'appelait « Et si on arrêtait de se juger ?» En fait, c'est un blog qui va me permettre, moi, d'aller mieux, parce que je n'ai pas vraiment encore défini qui j'étais, qui j'aimais, où est-ce que je voulais aller vraiment. Et en fait, avec ce blog, j'aimerais aussi aider d'autres personnes qui, elles, ne savent pas non plus qui elles sont, et en marge, je regarde les gens de se dire, si j'aime pas ça, ça veut dire que je suis pas normale, ça veut dire que je devrais pas faire comme ci ou comme ça. Et je trouve en fait que les gens se jugent beaucoup trop. Et le fait de se juger, je suis désolée, je en parle avec émotion, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce que j'ai vécu ça toute ma vie, à me faire juger tout le temps, à me faire insulter, parce que j'étais différente. Parce que je n'aimais pas les mêmes choses que les autres. Parce que les gens jugent constamment à se dire « faut suivre cette personne parce qu'elle aime telle chose ». Et si beaucoup de monde suit cette personne, ça veut dire que c'est bien. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on a le droit d'aimer ce qu'on veut, qui on a envie. On devrait avoir le droit de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sans être jugé constamment. Donc, je veux dire que le concept par rapport à ça se juger la normalité, je trouve ça un concept, c'est totalement débile, je trouve ça totalement con, c'est-à-dire parce que je suis en femme normale avec un mot, une case, je me définis, mais je veux dire, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est différent, ce serait vraiment bizarre si tout le monde était pareil, tout le monde était défini par une case, parce qu'au final, on enlève juste les cases, imaginons qu'on est tous dans une espèce de grande boîte, on a des cases qui nous séparent, et on a même des cases pour ceux qui n'ont pas de cases. Mais moi j'ai qu'une envie, c'est d'enlever ce truc qui nous sert de case et qu'on soit tous juste à vivre les uns à côté des autres, sans juger, à vivre normalement, à pouvoir avoir envie de ce qu'on a, avoir envie de faire ce qu'on a envie de faire, sans avoir l'appréhension de se dire merde, je vais juger, si je fais ça, on va penser ça de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, avoir tout le temps peur, être stressé, tout le temps se dire à ma mec qui me suit, je suis bonne, viens me sucer la vie. Non, mais, je devrais pouvoir avoir le droit de sortir dehors en mettant une jupe ou à la longueur que j'ai envie de mettre. Avoir faire ce que j'ai envie de faire, enfin, sans me soucier du regard des autres. Voilà.
ce que j'avais à dire. Ouais, c'est un peu de... Ouais, je voulais revenir sur... Enfin, c'est lié en fait, c'est la question de mettre des cases ou de pas en mettre. En fait, on peut se mettre d'accord sur le fait que actuellement dans la société dans laquelle on vit, il y a la case qui est hétéronormée, qui est je suis hétérosexuel, du coup j'ai même pas besoin de m'en revendiquer, c'est admis dans la société que tout le monde est hétérosexuel, quoi, c'est l'hétéronormativité de la société. Et du coup, il y a une certaine logique à se revendiquer en dehors de cette hétéronormativité pour le simple fait justement de faire exister. Alors, il y a ceux qui soit dans la binarité, soit dans la non-conception du rapport au genre en fait. Et c'est pour ça que je pense que actuellement, et pour être dans une logique de transformation de la société, en fait, on est obligé de faire apparaître et de revendiquer en dehors de cette hétéronormativité pour justement que les systèmes de domination qui sont hétéronormés actuellement font que en fait c'est pratique quand t'es pas hétéro en fait tu sais que tu vas être opprimé dans la société et c'est ces systèmes d'oppression qui permettent à une partie de la société d'en profiter sur le reste. Et du coup je pense que justement pour que cette lutte elle reste politique et pour que on puisse collectivement en fait revendiquer et renverser un peu ces systèmes d'oppression, il faut pouvoir s'organiser. Et donc forcément, quand on s'organise avec les gens qui sont d'accord avec nous et on se définit dans ce cadre d'organisation. Alors, on a choisi LGBTIQ+, mais ça aurait pu être autre chose. Hein. Mais c'est important d'avoir un terme qui soit qui englobe pas juste un mot, mais qui englobe une logique d'organisation pour renverser ces systèmes d'oppression en mettant en place un rapport de force, parce qu'on est une force constituée, on représente quelque chose dans la société, parce qu'on se revendique tel quel, et du coup on représente dans le rapport de force avec les oppresseurs, en fait on se met face à face. C'est pour ça que je pense que c'est important aussi de se revendiquer, même si je suis d'accord sur le fait que au final il n'y aurait pas à avoir de revendications à avoir, mais dans la société actuelle je pense que c'est vital de se le revendiquer pour justement combattre l'hétéronormativité de la société. Alors, je vais répondre aux deux questions. Tout d'abord, ne t'excuse jamais quand tu pleures, puisqu'on est dans une société pour laquelle les remontées émotionnelles sont un énorme tabou, c'est pas bien, machin et tout. Donc, quand ça monte, ça monte. Quand il ne faut pas le retenir, et quand on n'arrive pas à le retenir, je pars du principe qu'on ne devrait pas avoir à s'en excuser. Ce que tu disais tout à l'heure, ça résume très très bien la société de domination masculine dans laquelle on vit, avec cette cis hétéronorme qui est omniprésente. Et si tu es d'accord, à la fin, je t'invite à venir me voir et à me donner l'adresse de ton blog. Et pour répondre à Mathieu, qui a bien résumé la situation aussi, à un moment donné, c'est une idée qui est en cours de germination, si je peux dire, chez Agip, c'est qu'on aimerait bien, vu qu'on a des locaux qui sont spacieux, c'est qu'on aimerait bien créer un pôle associatif dans lequel il y aurait chaque structure qui gérerait chaque lutte. C'est-à-dire le validisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, le racisme, tout en fait, voilà, puisque tous les points communs qu'on va retrouver, c'est qu'on va être des opprimés, on ne va pas être opprimés pour les mêmes raisons forcément, mais à partir du moment où on n'est pas un mec blanc, hétéro, valide et cisgenre, c'est clair et net que même si on ne hiérarchise pas les oppressions, on va tous avoir en commun d'être opprimés. Et comment on pourrait lutter ? Il suffit tout simplement d'effectuer un renversement
d'opérer un changement de hiérarchie où justement les opprimés pourraient davantage prendre la parole et où les personnes moins opprimées, voire pas opprimées du tout, peuvent devenir de bons et bonnes alliés, tout simplement en apprenant de nous et en nous laissant parler, puisque je vous invite à observer vraiment l'espace public et l'espace médiatique, mais calculer le temps de parole des hommes blancs valides, il est largement plus conséquent que le temps de parole des femmes ou le temps de parole de toute autre population minorisée. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de la société hétéronormée, cisgenre, etc., un grand problème qu'on a aussi aujourd'hui en France, c'est qu'on pense que cette population qui est hétéronormée et cisgenre pense qu'ils nous ont donné suffisamment de droits. Et que nos droits, ils sont acquis maintenant, ils nous ont donné le mariage, c'est bon, ils sont pépères. Donc est-ce que vous ne pensez pas que... Enfin moi j'ai plein de mes amis qui... Des amis quand même, hein, des amis là, ils sont gentils, mais ils me disent quand je leur dis que je vais à une manif féministe ou que je viens à une conférence sur les LGBT, que ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est bon, on est mignons, mais à un moment donné, la paix égale, on n'aura jamais, et le mariage pour tous, on l'a, et puis la PMA, ça va peut-être venir, mais il faut leur laisser du temps, parce que... Enfin, ils considèrent qu'on a suffisamment de droits et pas le droit de se plaindre. Est-ce que c'est pas aussi un problème en plus de tout ce qui est cisgenre et hétéronormé? Bien sûr que si. En fait, ils considèrent qu'on est bien mignon et bien mignonne et qu'on devrait déjà s'estimer content et contente d'avoir ce qu'on a, tout simplement parce qu'ils voient le monde à travers le spectre de leur propre regard, de leurs propres conditions. Donc, ils ne s'imaginent pas le quart du 8e, du 16e de ce que vivent les autres. Du coup, enfin, c'est vraiment un rapport de privilège. Ils refusent de... C'est pas qu'ils refusent de voir leurs propres privilèges, c'est qu'en plus, ils refusent de les perdre. Donc, pour eux, c'est un moyen de se rassurer, de dire bon, bah attendez, on est gentil, vous avez le mariage. En général, quelqu'un qui me dit ça, je lui réponds ouais, c'est bien, et alors, tu veux quoi, une médaille? Donc, à un moment donné, non, justement, il faut... Enfin, tout est lié. Tout est lié, c'est vraiment un continuum. D'abord, ça me fait une préférée, et à chaque fois que je le vois, il y a un truc, à la fois en tant que militant et en tant que personne, ça me fait un truc, parce que j'étais pas là pendant toute la discussion, mais la femme qui a les cheveux blancs, qui vient de la mine, à chaque fois je me dis, c'est un peu comme ma grand-mère. C'est-à-dire qu'elle arrive à la Gay Pride en disant qu'ils sont lesbiennes, etc. Et il y a à la fois un rapport de questionnement, mais en même temps un rapport de profond respect et d'un truc dans lequel elle n'a pas forcément évolué parce qu'elle a grandi dans une société qui était prédéterminée pour que la forme sociale normale du couple soit un homme avec une femme qui a des gosses. Et à chaque fois, ça me touche de voir ces personnes-là. Et le truc, c'est que quand je la vois, je me dis que l'aspect de convergence des luttes dans ce film, c'est un truc qui est essentiel parce que tu as des gens qui viennent d'un milieu culturel, social, où la question de l'homosexualité ou d'une approche différente, qu'une approche hétéronormée, cisgenre, c'est un truc qui est vachement loin de la culture dans laquelle ils ont baigné, et le fait que la situation sociale et le combat des mineurs réussissent à créer un lien avec le combat pour les droits des LGBT, ça permet de créer un truc qui est un effet mutuel et une compréhension mutuelle. Et je me dis, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec à la fois les discriminations sur les LGBT, mais aussi le racisme, etc., cette question de la convergence des luttes et de la compréhension mutuelle, elle est essentielle pour que les gens qui ne sont pas forcément déterminés à comprendre, non pas qu'ils soient haineux vis-à-vis de telle ou telle différence, mais que juste ils n'évoluent pas dans un système intellectuel et un système de vie qui leur
fasse comprendre la possibilité, l'existence et le risque d'une différence. Le fait que ces différences-là et que ces luttes-là se lient, ça permet d'avoir une compréhension les uns des autres. Et je me dis aujourd'hui, dans la journée, le fait de réussir à lier différents combats contre différentes oppressions, le racisme, les discriminations contre les LGBT, la question sociale, ça peut être une solution pour réussir à faire autre chose et à se comprendre mutuellement. C'est pour ça que le film, pour moi, est essentiel. Voilà. Je voulais juste revenir sur le mot norme, c'est normal. Dans le film, à un moment, elle dit là, si on était des gens normaux, c'est le moment où on s'embrasserait. En fait, quand on se pose la question de pourquoi un monde, pourquoi des cases comme ça, c'est peut-être aussi parce que, au lieu de se dire il y a des hommes qui aiment les hommes, des femmes qui aiment les femmes, etc., et les gens normaux, il y a les homos, les lesbiennes, les hétéros. Du coup, hétéro, il y a un mot parmi ces autres mots, en fait, c'est juste un genre parmi les autres. Et c'est juste quelque chose que je me suis dit maintenant, parce que moi aussi, je m'étais toujours dit, ouais, pourquoi forcément se mettre dans des cases comme ça, pourquoi agrandir le nombre de cases je trouvais ça pas mal de ne pas dire les LGBT et les normaux. Des gens, des choses, des gens. Des êtres humains. Voilà, on va répondre à vos questions sans problème. Le seul truc, c'est qu'on va devoir rendre l'amphi, du coup, il y aura de l'attaque. Donc après, on ne prendra plus de questions. Donc, si vous en avez, c'est genre tout de suite maintenant, dans les 2 secondes qui viennent. Et quand passer le micro à Berry, ce sera un peu trop tard. Du coup, on va devoir partir après cette réponse. Votre question ? Vous pouvez éventuellement venir me voir après. Je vais répondre aux questions. Oui, enfin, par rapport à cette dame âgée, je la trouve profondément bienveillante dans le film qu'on vient de voir. Et c'est justement cette bienveillance qui permet d'aborder, de s'imprégner, de se déconstruire pour être davantage acteur ou actrice des luttes ou éventuellement soutien des luttes à défaut d'être concerné par ces luttes. Et par rapport justement à ce mode de norme là, alors il y a beaucoup de personnes qui font la grave erreur de s'imaginer qu'on va combattre une norme en balançant une contre-norme. Alors c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au jugement, une de mes insultes préférées, c'est l'espèce de normopathe. Donc, ça vous explique, comment dire, quel est mon point de vue sur la chose. Et du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres remarques à rajouter, vous pouvoir vous libérer. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Il y aura sûrement, enfin il y aura pas sûrement, il y aura une conférence à nouveau lundi soir, dans ce même amphi, très honnêtement. Du coup, n'hésitez pas à venir, on est toujours sur la fac, comme tout le reste de l'année, avec nos t-shirts du festival. N'hésitez pas à venir parler avec Beryl, avec les autres, en haut blanchi, dehors, et quand vous êtes partis. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée.